Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Badiolio et Max. Alors le gars il est concentré de ouf, hein. Il est sur son portable en train de faire des paris. Même pas. On va savoir des paris. Même pas. Si, dis aux gens, tu pariais sur l'avenir de Senseiya. Parce qu'on a vu ensemble qu'il y avait un film qui arrivait qui s'appelle Night of the Zodiac. Ouais, Night of the Zodiac de film. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir bien partagé la vidéo et vous avez kiffé. Et du coup, en parallèle de ça, il y a la série Netflix. La série Netflix, la fameuse série. Alors je sais, immédiatement, tous ceux qui vont commenter. Ah oui, la série Netflix, les plaques d'égout qui parlent, Seiya qui fait du skateboard. Ça, vous prenez votre commentaire, vous le mettez sous le tapis, et maintenant on va parler de la suite. Parce que je suis d'accord avec ce que vous dites. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Mais, maintenant on va parler des 12 temples en fait. Hein, parce que là, l'arc vient de commencer, il y a 2 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Donc on attaque les Gold Saints, là, les gens, on attaque notre arc préféré à tous quasiment. Hein. Bon, il y en a, ils préfèrent Asgard ou Poséidon. Hades, c'était pas mal. Putain, les Gold Saints. Alors moi j'ai dû rattraper, je dois vous avouer, parce que la première partie avec, on va l'appeler l'arc des Black Saints, parce que c'est vraiment l'ennemi principal, c'est Vanderglad. Du coup, on va prononcer japonais. Moi, c'est moi. Comment ça? Du coup, c'est lui l'ennemi principal. Donc même s'il y a les Silver Saints dedans, les chevaliers d'argent, c'est pas les principaux, on va dire. Donc la première partie est divisée en 2. Première partie avec Ikki, qui est l'ennemi principal. Deuxième partie avec les Silver et Vanderglad, Vanderdeken. Non, c'est pas le même animé, ça. J'avais pas vu la deuxième partie, j'avais vu que 6 épisodes. Donc j'ai rattrapé 6 épisodes de Silver avec Konomisti et puis tous les autres. Donc voilà, Shaina avec son look de Kiss là. J'en suis toujours parmi. Intervention d'Ayolia qui arrive, qui fait Ayolia, la crinière du lion et tout ça. Voilà, on la touffe le lion et tout ça. Du coup, on va en parler et on va parler des 2 épisodes et tout ça avec le fait que Max ne l'a pas vu. Ouais, et je vais devoir inciter ou pas inciter. Voilà, dire soit tu regardes pas. C'est ça. Mais c'est lui qui décide quand même. C'est ce qu'il veut à la fin. Je veux pas quand même le prisonnier d'Azkaban hein, sur son canapé. Il va décider tout seul s'il va le voir. Et vous de la même manière. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre vos avis. Ça sera constructif dans les commentaires. C'est ça. Alors pourquoi moi j'ai pas rattrapé si peu d'épisodes? Je suis en plein rush de Bleach. Parce que vous savez, mois d'octobre, on sera présent pour faire les reviews de la suite de Bleach. Donc, petit aparté pour vous le dire. Mais du coup, j'étais pas à jour. Donc là, je suis en mode gros rush. Donc, je peux pas tout regarder en même temps. T'es gros rush là? Parce que vous savez le nombre d'épisodes qu'a Bleach quand même. Vaut mieux renvoyer. Du coup, effectivement, tu vas me dire si c'est ben. C'est pas ben, pas ben. Et si du coup, vous êtes dans le même cas, dites-moi si c'est ben, pas ben. Et on va tous s'auto-inciter peut-être ou pas. Ou pas. Et vous allez nous dire, par contre, un truc très intéressant, effectivement, fils de Bola ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les gens? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais vous dire un truc, par contre, ce n'est que mon avis subjectif. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà, si c'est mon avis, il est subjectif, c'est le mien. C'est ça. Ouais. Et ouais. On est parti. Alors, bien ou pas bien? Bon, est-ce que déjà, moi, première question, t'as vu une différence de qualité ou d'animation ou un effort supplémentaire qui est alloué à la deuxième par rapport à la première ou pas? Parce qu'il faut la passer, la première. Oui. Alors, graphiquement sur les bronzes, pas vraiment. Hein. Je vous avoue, je vois pas de changement. Oui, bah ça change pas, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça, je me pose la problématique se pose vraiment à partir de cet arc-là. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé dans la première partie du manga Shun est une femme et tout. Du manga, tu vois, je parle du manga. Parce qu'effectivement, il est très fidèle au manga. Cet animé CGI qui passe sur Netflix, il adapte beaucoup de trucs qui sont dans le manga mais qui sont pas dans l'animé de l'époque des années 80. En revanche, Shun une femme, bon, ça c'est une libre interprétation. On avait tous dit presque unanimement dans le monde entier que ça nous avait pas plu. Mais je trouve quand même, quitte à atténuer le truc, que c'est pas le truc le plus chamboulant pour le début du manga. Parce que, enfin, pour le début de la série Netflix. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Son rapport avec Ikki ne va pas changer, ça va être toujours Nissan, hein, grand frère. Et lui, bah, ça va être Shun, toujours un Shun, et il change pas de nom, même si c'est une fille. Et c'est le même lien, en fait. C'est le même lien, c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes machins. Par contre,
les 12 temples. C'est Shun, bats-toi comme un homme. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc c'est là que va arriver la problématique. Et le combat contre Aphrodite, Kurumada, il est intelligent, il a fait en sorte que ce soit deux hommes à l'apparence délicate, efféminée et plus douce, mais pourtant qui vont combattre véritablement comme des hommes. Pour reprendre les termes, hein, on est quand même à la fin des années 80 où il faut amener de la testostérone et lui est plus fragile, Shun, autant émotionnellement parlant qu'en termes de physique, il a l'air plus fragile, mais il va démontrer qu'il ne l'est pas. Donc ça a une importance, son genre, à ce moment-là. Parce qu'il démontre justement que non, tout n'est pas basé sur l'apparence, etc. Avec Shun, fille, est-ce qu'on va avoir Aphrodite femme? Ça, je me pose la question, on n'a pas la réponse, parce que dans les premiers épisodes, on voit les Gold, mais ils nous présentent que ceux qui ont été dévoilés. La réalisation est intelligente, on voit Saga, donc on voit le grand pop en fait, qui parle. D'ailleurs, ils ont fait ça de manière plutôt maligne avec ce personnage, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais on voit Milo, parce qu'on l'a vu, on voit Aeolia, on voit Aldébaran et Mu, et Deathmask, mais on voit pas les autres. Enfin, on voit Shaka vite fait, mais on voit pas Aphrodite, Shula, tout ça, on voit leur tête de dos, mais c'est tout. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, et en même temps, ça me dérange et ça me dérange pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça me dérange pas parce qu'effectivement, si tu fais d'Aphrodite une femme, parce que tu dis, allez, voilà, bon, ça rééquilibre un petit peu le sens du combat, et c'est bats-toi comme une femme forte. Voilà, c'est la même chose, mais voilà. Bateau comme un saint, un chevalier ou une chevalière qui dépasse ses limites et basta. Enfin, chevalière, c'est une bague. Mais du coup, la grosse problématique de ça, c'est qu'à vouloir partir dans leur délire wok et tout ce que tu veux, du coup, voilà, faire des clivages, il faut qu'il y ait cet équilibre, machin, etc. Mais t'en fais quoi des hommes qui sont efféminés de base? Sans attention, hein, vraiment, avec cet aspect délicat, ils sont exclus. Parce que non, tu peux pas être un homme avec des manières un peu efféminées ou avoir certaines fragilités. On va te mettre femme. C'est compliqué. C'est ça qui me dérangerait en fait. C'est-à-dire que pour le fond du message, je comprendrais, mais du coup, ça veut dire que dès qu'on va avoir affaire à ça, non. Du coup, je sais pas. Ils se sont mis en danger tout seuls. Hein, on va pas revenir dessus, parce que c'était ça maintenant, c'est passé. Mais effectivement, la question va se poser avec les 12 temples, puisque pour moi, c'est là où Shun devient véritablement le bronze saint au service d'Athéna qui est prêt à tout, et il va le démontrer réellement, quoi. Il va démontrer qu'il est au niveau des autres, voire même peut-être même au-dessus. Donc, je dis pas que le fait que ce soit une fille, elle va pas réussir à le faire. Elle va le faire, j'en suis persuadé, et je n'ai aucun problème avec ça. Ça va être très bien, certainement. Mais ça nécessite le message, va nécessiter réécriture. Et il peut se trahir et devenir presque misogyne du coup, parce que qu'un homme fragile, on est ce truc de je sais que t'es très émotif et tu veux pas te battre, parce qu'il aime pas se battre, mais à un moment donné faut y aller, et il va le montrer, il va le démontrer, il va démontrer que c'est pas parce qu'il est lui, qu'il est différent d'un autre, il est à la hauteur largement, très largement. Maintenant, si tu mets ça en disant oui mais t'es une fille, bats-toi comme nous, parce que nous on est des mecs, mais toi t'es une fille, le message il devient pire en fait. Et c'est là où il peut se perdre. Parce que du coup, il deviendrait limite misogyne. Et là, en voulant faire un délire très progressiste, tu sais, en voulant mettre une meuf dans l'équipage, dans les principaux, en fait, tu fais le contraire, en fait. Ça dessert totalement le truc. Mais on va fermer la parenthèse sur ça, c'est pas mon truc principal, je m'en fous un peu, parce que pour l'instant, c'est très bien ce que je vois avec les bronzes. Je dirais même que j'aime bien, en fait, le début de cet arc des 12 temples. Je trouve qu'il est plus fidèle au manga que l'animé. C'est un bon point. Plus fidèle au manga que l'animé. L'animé a adapté beaucoup de choses. Il y a quelques trucs qui vont un peu vite pour moi, qui m'ont un peu déplu. Notamment Deathmask qui débarque aux 5 pics, il n'y a pas Shiryu, donc il parle juste à Roshi, donc au vieux maître. C'est bien, on a les répliques, etc. Mais on n'a pas la découverte d'un Gold-Saint par un bronze. Voilà, où qu'est-ce que c'est? Mu, vous êtes aussi un Gold-Saint. Non, il découvre aux 12 temples ça. Mu a un peu plus pas de scène de combat, mais il démontre un peu plus ses pouvoirs, voilà, que dans l'animé où c'était très rapide, très furtif. Donc ça, c'est bien. Saga. Ça, on doit en parler parce que c'est un truc de fou. Dans l'animé, comme il se faisait passer pour le grand pop Ares, il était ouvertement méchant. Il y avait un truc très manichéen en mode c'est le grand pop méchant. Et tout le monde savait qu'il était méchant.
Dire les gens aux côtés d'Athéna, de Saori, donc la véritable Athéna, et les gens du sanctuaire qui pensaient que Athéna était au sanctuaire et que le peuple défendait Athéna. Ils voyaient que c'était un salopard, qui faisait des atrocités, qui commettait des vols qui provoquait des guerres, etc. Donc ça collait pas avec le manga, parce que dans le manga, les 12 Golsins pensent que le grand Pop est un homme bon. C'est pour ça que Shaka, il est pas facile à retourner à un moment donné. Parce qu'il croit véritablement que le Pop est un bon gars. Quand il dit Watashi ga mita kyoko wa seigi da. Donc ce que j'ai vu du grand Pop, c'est la justice. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'on a un flashback dans le manga seulement, qui a jamais été adapté en animé, où on voit le grand Pop, il va chez un gars mourant, Quasimodo le gars, qui est alité, etc. Et il va lui donner sa bénédiction. Et il l'emporte avec lui. Au moment où il est mourant, voilà, il vient donner la bénédiction. C'est le Pop c'est le pape. Dans l'animé, il n'y a pas le Pop, c'est un FDP, voilà, il domine tout le monde par la terreur, par la peur. Et là, dans cette adaptation Netflix, ils ont pris le postulat du manga. Donc Saga, étonnamment, parle avec la voix de Saga gentil. Donc c'est mon CEO préféré, Okiayu, Lyotaro, qui fait sa voix. Mais alors qu'on s'attendait à ce qu'il fasse le Saga maléfique, il parle à tous les Goldsins et à tous ces sujets avec la voix gentille. Et du coup, j'ai trop hâte de voir le moment où il va y avoir le twist, parce que c'est le Saga méchant en fait qui contrôle le truc, où il va faire Mate, ta les gars, Athéna no Tatenado, Tori ni kase le monoka, et qui va se retourner contre Seiya. Je te laisserai pas prendre le bouclier d'Athéna, et qu'on va avoir le twist, parce que dans l'animé, le twist on l'a pas vraiment en fait, on a un twist visuel et on adore l'animé, je suis fan numéro 1 de l'animé Sensei, y a pas de problème. Mais on savait déjà que le grand Pop c'était un méchant. Donc en fait la surprise vient du fait qu'il pleure en fait. Pourquoi il pleure alors qu'il a fait tout ça jusqu'à là? Et puis on comprend après que voilà, il change de personnalité. Là on va avoir véritablement le twist, parce que je pense que pendant les 12 maisons, sauf si prochain épisode on voit Saga qui prépare ses plans de son côté, pendant les 12 maisons on aura Saga comme ça en mode je suis gentil sur mon trône, je fais les trucs et tout. Sauf si prochain épisode, Shun il fait un truc avec sa chaîne qui nous amène dans la maison du Pop. Parce que là en fait on s'est arrêté, on est dans la maison des Gémeaux. Donc le Goldsin des Gémeaux vient d'arriver. On a vu le débarrant avec son gueule ton trône. C'était génial. C'est les CU de l'époque, la grosse moitié on va dire pour les Goldsins. Ils avaient déjà changé dans l'arc Hades. Parce qu'il y a des CU qui étaient décédés malheureusement. Donc c'est les CU originaux de la série animée, on va dire, et des dramas CD qu'on retrouve, donc ça fait plaisir. Même si les CU des principaux bronzes ont changé, vous le savez, depuis la deuxième partie d'Hades. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux savoir en particulier Non, parce que je veux pas me faire spoiler non plus tout le déroulé de ces épisodes, parce que je veux découvrir les choses, mais non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, en fait. T'apportes la vision aussi qui pourra, je pense, à toutes les personnes qui ont vu et qui se sont posées peut-être des questions, parce que vous étiez animé only, ou manga only, ou que sais-je. La réponse à certaines questions, mais pourquoi il est gentil, pourquoi machin, etc. Peut-être que pour vous c'était des incohérences et que vous criez à l'imparfait, au scandale à l'imparfait du subjonctif de cette adaptation Netflix, alors qu'en fait ça tient des réponses aussi dans le manga, puisque ça adapte le manga, et si vous aviez en référence l'animé. Donc non, c'est très bien, c'est une proposition différente. Donc, certains trucs qui vont un peu vite, mais on peut l'excuser facilement. Bon, en 2 épisodes on est déjà à la maison des Gémeaux. Oui, bon, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire, Aldébaran ça va plutôt vite. En conclusion, bon, la deuxième partie de la première partie, on va dire ça comme ça, c'était pas fameux. J'ai bien aimé toute la partie avec les Silver Saints, la partie avec Aeolia qui vient. Bon, ils ont délocalisé le décor trop compliqué en CGI à mon avis d'animer des combats dans les arbres, là. Donc ils ont fait ça dans un endroit, dans une carrière qui se trouve juste derrière, mais on voit bien qu'il y a la forêt. On voit que les décors aussi sont réutilisés, avec la maison de Seiya notamment, qui est réutilisée. Alors ça sert à rien, il se fait attaquer 2 fois au même endroit le gars. Voilà. Et j'ai bien aimé surtout le début de cette partie des 12 temples. C'est vraiment pour l'instant ce que j'attends le plus, et j'ai bien aimé. J'ai pas de truc où je me suis dit ah non, ça j'aime pas. Là on a eu 2 épisodes, j'ai fait putain bien. 20 minutes à peu près les épisodes? Ouais, 20 minutes d'épisode. Ouais, donc ça va plutôt vite en plus. Donc, non mais c'est bien. Ça mérite du coup de le découvrir, parce que si c'est une adaptation plutôt manga, c'est une proposition qui se tient et qui peut se justifier dans toutes les questions que pouvait nous amener, et l'aspect dubitatif qu'on avait avec cette série. Là finalement ça trouve un sens, et du coup je vais découvrir ça, et puis je vous ferai mon retour. Et faites pareil si vous l'avez pas vu, et si ça vous botte bien entendu,
Vous choisirez ce que vous voulez faire, moi je le ferai. Et puis on se donnera rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo et puis on en parlera. Voilà. C'est quand la suite? Ils ont annoncé une date? Je sais pas. Alors si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a que 2 épisodes. Ils mettent ça au compte-gouttes. J'espère que la suite arrive rapidement. On va avoir la maison des Gémeaux, la maison du cancer avec Death Mask. Après c'est le lion. J'espère qu'elle sera pas expédiée parce que Chun-Li, on la voit jamais. Dans cette adaptation, on la voit jamais. Donc ouais, il y a des trucs comme ça qui sont pas très bien dans cette adaptation, attention. Shidoko, moi, attention. Mais là, pour l'instant, les 2 premiers épisodes, de ce que je peux vous dire, j'ai bien aimé, ils étaient bien, donc pas grand chose à dire, sauf si j'ai oublié des trucs. Auquel cas, peut-être, si vous avez repéré des petits trucs à dire, tiquer sur certaines choses, dites-le dans les commentaires et à très vite. Sur la chaîne de Léonax. Ouais. Abonnez-vous, partagez, on fait des bisous et à très vite. À la prochaine. Ciao.